Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies. Au programme aujourd'hui, Bitcoin, Ether et BNB. On va commencer comme à notre habitude avec l'analyse du Bitcoin en unité de temps weekly. En unité de temps weekly, pas grand chose à dire. Depuis maintenant plusieurs mois, on évolue au sein d'un range entre ici le support des 18 500 dollars et ici la résistance des 25 000 dollars. On avait testé pour la première fois ce range, le support des 18 500, mi-juin. Le prix du Bitcoin a rebondi pour aller chercher la résistance des 25 000 et depuis finalement ce rebond, on est en train d'osciller aux alentours du niveau des 20 000 dollars. C'est le cas depuis le mois d'août. Par contre, la semaine dernière, on a eu un signal d'achat sur le prix du Bitcoin en unité de temps daily, un signal d'achat court terme. On a rebondi sur ce niveau de support. Parce qu'ici, vous le voyez sur mon écran, sur l'unité de temps weekly, pas grand chose à dire. On est toujours au sein de ce range, des bandes de Bollinger qui sont parfaitement aplaties. Par contre, on voit bien ici, sur la clôture de la bougie de la semaine dernière, qu'on semble vouloir rebondir sur ce support des 18 500 dollars pour aller, pourquoi pas, chercher justement cette résistance des 25 000 où on a la borne haute des bandes de Bollinger qui s'y trouve justement. Donc d'un point de vue unité de temps, weekly, investissement, long terme, toujours pas de signal d'achat. On peut très bien buter sur la borne haute des bandes de Bollinger et continuer à évoluer au sein de ce range pendant encore plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est tout à fait possible. Aujourd'hui, on n'a pas encore ce signal d'achat. Le signal d'achat weekly sera obtenu sur la cassure des 25 000 dollars. Par contre, si on bascule sur une unité de temps plus courte, l'unité de temps daily, là, on le voit, on a eu un premier signal d'achat. Pourquoi? Eh bien, regardez, on avait donc justement ce fameux range entre les 18 500 dollars qu'on a vraiment pour le coup testé de très nombreuses fois. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5, 6, 7, sans compter les nombreuses bougies qui mèchent dessus. Donc, c'était un très très fort niveau de support. Le dernier signal d'achat sur le Bitcoin en unité de temps daily a été obtenu mi-juillet. Donc, il a été obtenu ici sur cette bougie-là aux alentours du 18 juillet lorsqu'on était sorti par le haut des bandes de Bollinger et qu'on avait cassé également les deux derniers sommets. Alors c'est un signal d'achat relativement peu intéressant dans le sens où on venait d'un mouvement qui était très baissier, on avait encore pas mal de volatilité et le prix est ensuite remonté. Le signal d'achat qu'on a obtenu mardi dernier, le 25 octobre, pour le coup c'est très différent parce qu'on vient non pas d'un mouvement baissier, mais d'un mouvement de range avec une consolidation qui a duré beaucoup plus longtemps, des bandes de Bollinger qui sont beaucoup plus resserrées si on compare avec le mois de juillet. Donc qui dit consolidation qui dure plus longtemps et qui dit faible volatilité, dit derrière un signal d'achat un petit peu plus fiable que ce qu'on a eu ici sur le mois de juillet. Depuis juillet, par rapport à notre stratégie CryptoFund, vous trouverez le lien dans la description, on était majoritairement stablecoin. Il n'y avait pas d'opportunité. Le marché ne faisait que stagner, rebondir sur des supports, voire même sur certaines altes, casser des supports. Et donc, absolument aucune opportunité à part des faux signaux. Ce qui n'est pas le cas depuis la semaine dernière. Depuis la semaine dernière, on est positionné à 100% en crypto-monnaie, majoritairement en Ether. Et donc là, on a clairement eu un signal d'achat la semaine dernière. Parce qu'ici, on évoluait au sein d'un range, des bandes de Bollinger très contractées. Ici, forte bougie d'impulsion qui coïncide avec de nombreux setup d'achat, déjà la cassure par le haut des bandes de Bollinger, la cassure par le haut du range, également on venait d'un support qu'on avait testé, on a méché sur la borne de base des bandes de Bollinger avant de clôturer au-dessus du range et on est même passé au-dessus, vous le voyez, de ce sommet-là vers le niveau des 20 300 dollars. Alors pour le coup, sur le Bitcoin, le mouvement haussier ne s'est pas vraiment fait ressentir, contrairement à d'autres alts, notamment le BNB, on va le voir dans quelques instants. Ici, on voit effectivement qu'on a eu un signal d'achat, mais depuis, le prix du Bitcoin est plutôt en train de consolider. Donc aujourd'hui, quel est le mouvement à privilégier? C'est plutôt un mouvement haussier jusqu'à, évidemment, qu'on ait preuve du contraire. Donc là, il faut partir du principe qu'on a eu le signal d'achat et qu'il faut viser la prochaine résistance vers le niveau des 24-25 000 dollars. Bien évidemment, ce signal d'achat, il peut être invalidé si on clôture en dessous de ce range-là. Si on réintègre ce range-là vers le niveau des 19 700, voilà, on a invalidé le signal d'achat et là, on pourrait stagner à l'intérieur du range, voire casser le support. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, il faut partir du principe qu'on a eu un signal d'achat et donc plutôt privilégier le sens acheteur, d'autant plus que le ratio risk-reward ici est extrêmement intéressant. Donc voilà par rapport à l'analyse du Bitcoin, on a eu le signal d'achat, pour autant le prix n'a pas énormément poussé. Le signal d'achat, c'est un signal court terme sur du daily, donc trading, et pas sur du long terme, unité de temps weekly. Maintenant, on va aller voir du côté de l'Ether. Du côté de l'Ether, le signal d'achat est beaucoup plus
plus flagrant. Donc là aussi, on avait ce fameux support dont je vous parlais dans la précédente vidéo d'analyse qui remonte maintenant à il y a 3 semaines, le niveau des 1250 $, qui était d'abord un niveau de résistance testé ici à nombreuses reprises. Le prix est parti chercher le niveau de résistance des 2000 $, revenu chercher cette résistance devenue support à 1250 $. Là, on a pas mal consolidé au sein d'un range, des bandes de Bollinger parfaitement plates et on a eu un signal d'achat là aussi mardi dernier, le mardi 25 octobre, avec une forte bougie d'impulsion qui casse les bandes de Bollinger, qui casse le range, donc vraiment un signal d'achat parfait. Et vous voyez, le prix s'est beaucoup plus exprimé sur l'Ether que sur le Bitcoin, parce que ensuite on est monté, on est passé du niveau des 1400 $ environ à actuellement les 1600 $. Donc là aussi, le sens à privilégier, c'est toujours le sens acheteur pour viser ce niveau de résistance dans un premier temps des 2000 $. Là aussi, il existe un niveau d'invalidation. Le problème, contrairement au Bitcoin, c'est que le niveau d'invalidation est beaucoup plus bas. Donc pour ceux qui sont rentrés sur l'Ether vers le niveau des 1400, 1500 $, là c'est extrêmement intéressant. Mais rentrer maintenant sur l'Ether, c'est s'exposer à un retour de volatilité, mais dans le mauvais sens, qu'on recorrige ici, qu'on réintègre le range. Donc vous voyez qu'en termes de risk-reward, c'est beaucoup moins intéressant que le Bitcoin, étant donné que le prix de l'Ether a quand même bien poussé et qu'on est quand même assez loin de ce niveau de résistance vers les 1350 $. Donc l'Ether, toujours sens acheteur à privilégier, pareil que sur le Bitcoin. Et niveau d'invalidation, par contre, il est assez bas. Donc il faut soit mettre un stop loss serré, soit laisser le prix un petit peu plus s'exprimer. Et évidemment, il faudrait éviter de réintégrer ce range. Si on réintègre le range, que ce soit sur le Bitcoin ou sur l'Ether, on pourra aller chercher malheureusement des niveaux plus bas. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pour le moment, il faut privilégier plutôt le sens acheteur. Et maintenant, on va basculer sur la troisième crypto, il s'agit du BNB. Donc là, pareil, BNB, même setup. On avait ici un énorme niveau de support vers les 260 $. Je vous en avais parlé également dans la précédente vidéo d'analyse. Donc un très très lointain niveau de support qui remonte à mai 2021, à 1 an et demi, qui a été testé plusieurs fois. Et lorsqu'on zoome, on voit là aussi, depuis le mois de septembre, donc depuis seulement 2 mois, ça a été testé 1 fois, 2 fois, 3 fois. On a eu une belle mèche ici et on a eu des bandes de Bollinger qui était en train de se resserrer, une baisse de la volatilité et la bougie d'impulsion qui casse le range, qui casse la bande haute des bandes de Bollinger. Pareil, là aussi, le mardi 25 octobre, vous le savez, les crypto-monnaies sont corrélées. En général, lorsqu'on obtient un signal d'achat sur une grosse crypto-monnaie, on l'obtient également sur les autres. Donc là, signal d'achat le mardi 25 octobre et là aussi, le prix du BNB a beaucoup plus poussé, vous le voyez. D'ailleurs, que ce soit le BNB ou l'Ether, on est justement sur notre stratégie actuellement positionnée sur ces deux crypto-monnaies. On s'est positionné il y a déjà quelques jours maintenant. Si vous voulez plus d'informations, on envoie une newsletter chaque semaine. Tous les mercredis, elle est envoyée. Si ça vous intéresse, là aussi, pour la recevoir, le lien est dans la description. Et donc, dedans, on vous file pas mal d'informations. Donc là, sur le BNB, on a eu ce signal d'achat, ici parfait sur la clôture de cette bougie à 284 $ environ. Depuis, le prix est monté et pour le coup, là, on a déjà atteint le haut du range. Le haut ici qui coïncide sur le niveau des 330 $. Pareil, là aussi, c'est un ancien niveau de support qui est devenu niveau de résistance, testé mi-mai 2022, mi-août 2022 et maintenant début novembre 2022. Donc là, pour le coup, le BNB clairement a beaucoup poussé, mais pour entrer en position maintenant, ça va être beaucoup plus délicat étant donné que le niveau d'invalidation est beaucoup plus bas et surtout qu'on se trouve juste en dessous d'une zone de résistance. Donc pour le moment, le sens à privilégier pour le BNB, c'est aussi un sens acheteur, parce qu'on a eu un signal d'achat sur tout un tas de crypto-monnaies, mais privilégier un sens acheteur ne veut pas dire acheter du BNB maintenant. Ceux qui ont acheté du BNB avant, là, ça ne veut pas forcément dire qu'on doit le vendre parce qu'on n'a pas de setup de retournement actuellement au moment où j'enregistre cette vidéo. Ça peut très vite changer, ça peut changer d'ici ce soir, ça peut changer demain, après-demain. J'enregistre cette vidéo à 10h du matin, ce mardi 10h, donc ça peut très bien changer dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Mais quoi qu'il en soit, sur le BNB, on est en dessous d'un niveau de résistance. Le prix est monté en ligne droite, ça n'a pas consolidé. Donc il faudrait à minima attendre une consolidation en dessous de cette résistance, à nouveau une bougie d'impulsion et rentrer en position au-dessus de cette zone pivot des 330-340 $ environ. On va enfin conclure avec un dernier graphique, c'est celui du Total 2 contre le Bitcoin, donc c'est la performance des alts contre celle du Bitcoin. Et là aussi, on a un setup qui est intéressant. On a, souvenez-vous, toujours cette énorme résistance qui date du 1er janvier 2018, où on a justement le graphique des alts contre le Bitcoin qui stagne. On a un range depuis mi-mai 2021 et on voit qu'on va encore une fois retester cette zone de résistance. On l'a testé à de nombreuses reprises là aussi, mi-mai, fin août, début janvier 2022, donc mi-mai 2021, fin août 2021, début janvier 2022,
début septembre 2022 et encore en ce moment, vous voyez qu'on va retester cette zone-là. À la différence près, et peut-être que vous l'avez noté, c'est qu'ici les bandes de Bollinger sont plus resserrées qu'auparavant. Avant, regardez ici, par exemple, les bandes de Bollinger étaient complètement ouvertes. Là également. Là, on est en train de retester, mais de manière beaucoup plus rapide et plus fréquente. Regardez, la distance entre ce retest et ce retest est beaucoup plus grand, même en termes de volatilité, que ce retest et ce retest, ce qui permet aux bandes de Bollinger de vraiment se rapprocher et espérons-le, dans un avenir proche, casser cette zone de résistance, ce qui nous indiquera que les alts surperforment réellement le Bitcoin et qu'on va rentrer dans un nouveau bull market. Alors là, aujourd'hui, c'est trop tôt, attention, il ne faut pas s'enflammer, on a clairement encore le temps, on n'a pas encore eu tous les signaux en unité de temps weekly. Souvenez-vous, je vous ai montré tout à l'heure le graphique weekly du Bitcoin, mais on est toujours au sein d'un range. Ici, c'est le graphique total 2 contre le Bitcoin, on est toujours au sein d'un range. Donc d'un point de vue weekly, on est toujours au sein d'un range. Par contre, sur les graphiques daily, que ce soit Bitcoin, Ether et BNB, là, clairement, on est pas du tout en tendance neutre, mais plutôt en tendance haussière à court terme. Donc voilà par rapport à cette vidéo d'analyse, pas mal d'autres crypto-monnaies qui sont sur des setups intéressants que je vous invite à surveiller. Il y a vraiment pas mal d'opportunités. Évidemment, qui dit opportunité dit ne pas aller acheter ça aveuglément, mais quand même avoir une gestion du risque, savoir rentrer au bon moment, sortir au bon moment, etc., etc. Donc faites les choses évidemment comme toujours proprement. Ça serait dommage de faire des bêtises à l'aube d'un nouveau bull market. Quand je dis à l'aube d'un nouveau bull market, ça ne veut pas dire qu'il arrivera demain, ça ne veut pas dire qu'on est déjà dedans, ça ne veut pas dire qu'il arrivera dans 3 mois. Ça peut être demain, comme dans 3 mois, comme dans 1 an. Personne le sait. Mais quoi qu'il en soit, on a des indices vraiment intéressants à surveiller et qui sont en train de se dessiner de semaine en semaine. Voilà par rapport à cette vidéo d'analyse. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour le soutien sous la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez soit nous les envoyer par mail, soit les écrire en commentaire en dessous de cette vidéo. Vous avez également les liens que j'ai cités en description de cette vidéo si vous voulez accéder à notre stratégie automatisée pour vous positionner sur les mêmes crypto-monnaies que nous. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies.